Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous un passage qui est tiré du livre de Luc chapitre 15. Luc 15, versets 11 à 32. 11 à 32, c'est un peu long. On a souvent l'habitude de lire un, deux versets, mais ce matin, nous allons lire un peu la parole. Amen. Nous allons rattraper toutes les fois dans la semaine où vous n'avez pas eu l'occasion d'ouvrir votre Bible parce que vous avez dû courir, aller au travail vite. Mais ce matin, nous allons faire la lecture de la parole. Amen. Luc 15, versets 11 à 32. Est-ce que tout le monde est... Vous êtes prêts? Alors nous allons lire. Il dit encore, il qui? C'est Jésus. Il dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Et alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des garous que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Au verset 25, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appelait l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau que je ne me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Clamons le Seigneur pour sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Un long texte, une histoire que Jésus racontait à ceux qui l'écoutaient ce jour-là. Et cette histoire est appelée la parabole du fils prodigue. Et en fait, juste pour expliquer le contexte, quand Jésus parlait à ses disciples ou aux gens qui l'écoutaient, aux gens qui l'entouraient, les gens qui le suivaient, Jésus parlait souvent sous forme de parabole. Jésus parlait en parabole à la foule qui l'écoutait. Et c'est quoi une parabole? Une parabole, en fait, c'est une histoire, un récit qui se sert des événements, des faits de la vie quotidienne, la vie de tous les jours, pour transmettre des vérités. Et Jésus donc se servait des paraboles pour transmettre des réalités spirituelles, des vérités spirituelles. Jésus, en fait, lorsque les hommes l'écoutaient, souvent ils sentaient que ces hommes n'étaient pas prêts à capter, prêts à comprendre ce qu'il avait à leur délivrer. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il revenait à leur niveau. Il commençait à leur raconter une histoire, mais en forme de parabole. Et on voit en fait que la parabole, des fois, on a déjà écouté la parabole du semeur, la parabole de la brebis égarée, la parabole du semeur où on parle d'un agriculteur qui se leva un jour, il commençait à semer. Et en ce temps-là, il y avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui cultivaient la terre. Donc quand les gens écoutaient ça,
ils arrivaient à capter, à saisir ce que Jésus voulait leur dire. Donc Jésus se mettait vraiment à leur niveau pour leur délivrer un message puissant. Pour leur délivrer des vérités qu'ils avaient du mal à comprendre comme ça s'il utilisait des termes. Vous savez, le monde spirituel est, des fois peut être abstrait pour certaines personnes. Donc Jésus faisait tout pour que ceux qui l'écoutaient puissent saisir ce qu'il avait à leur dire. Et donc là, dans cette histoire, dans cette parabole, Jésus parle d'un père qui avait 2 fils. Et parce qu'il voulait transmettre une vérité spirituelle, le père ici, en fait, c'est Dieu. Amen. En fait, il parle de Dieu. C'est l'histoire de Dieu avec l'homme. Et ce père avait 2 fils. Il dit ici qu'il avait 2 fils. Le premier fils, donc, c'est le fils aîné. Amen. Le fils aîné, c'est celui qui est né avant l'autre. Tout simplement. Celui qui vient avant. Le fils aîné, c'est celui qui était né avant. Et ce fils aîné avait la particularité, c'est qu'il habitait encore dans la maison du père. C'est le fils qui était dans la maison. Et ce fils aîné, en fait, il ressemble à toi et moi. Nous qui sommes les premiers l'aîné, nous qui avons accepté Christ en premier, qui sommes dans la maison. Et il commence par raconter l'histoire du fils cadet. Et c'est ce que nous allons voir. Le fils cadet qui, jadis, longtemps, était dans la maison. Et ce fils se réveilla un jour, il va vers son père, il vient voir son père, il dit « Papa, je t'aime, tu t'aimes, papa, formidable. Ça fait longtemps que j'ai vécu avec toi ici. La maison, c'est bien, tout va bien ici, rien ne me manque. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un peu ailleurs. Aujourd'hui, je viens te voir parce que je te demande ma part d'héritage. J'aimerais que tu puisses me donner ce qui me revient, mon héritage, car j'ai l'intention de sortir de la maison. J'ai l'intention d'aller loin, de faire un voyage un peu loin. J'ai envie de voir un peu dehors si l'herbe est verte. » Comme des fois, nous pouvons être tentés de voir, mais est-ce que cette vie, au final, la vie chrétienne, est-ce que dehors, c'est pas mieux? On se pose des questions. Et ce qui m'a frappé ici, ce n'est pas tant le fils qui vient demander quelque chose. Mais la Bible dit qu'il vient demander et son père lui a donné sa part d'héritage. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais est-ce que ce père était obligé de donner? Le père lui a donné. Je me dis, moi je suis parent aujourd'hui. Et mes enfants, ils m'écoutent dans cette salle. Toi et moi, nous sommes des vrais parents, amen. Des parents réels. Je ne parle pas des parents qui, les parents qui ont les pieds sur terre. Ton fils vient te voir. Et il te dit, maman ou papa, donne-moi ma part d'héritage. Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Donne-moi ma part d'héritage. Moi, je pense, je suis honnête. Tu me demandes la part d'héritage. L'héritage de quoi? De qui? Ce que tu appelles l'héritage, c'est mon argent que j'ai acquis à la sueur de mon front. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Et tu te lèves, tu veux venir me demander en plus. On ne demande pas l'héritage du vivant de la personne qui... Oh, quand même un peu d'égard. Attends au moins que la personne soit partie. Je suis encore vivant. J'ai regardé ce père, j'ai dit, mais ce père était vraiment un père rempli d'amour. En fait, c'est que le Seigneur voulait nous dire, quand Jésus raconte cette vérité, pour dire que Dieu n'a pas créé des marionnettes. Dieu a créé l'homme et lui a donné une volonté. Dieu ne pouvait pas obliger, le père ne pouvait pas obliger ce fils de rester à la maison. Ce père rêvait d'une chose, c'est que le fils puisse lui obéir de lui-même. Qu'il puisse discerner que sa place est dans la maison. Mais dès lors que le fils a commencé à ruminer cela dans son cœur, il vient voir son père. Son père dit qu'il a fait un choix. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne une volonté. Et lui dit, mon fils, je te place dans les jardins. Voici, devant toi il y a la mort et la vie. Mais quand même je te montre ce qui est bon. Choisis la vie afin que tu vives. Mais il ne t'oblige pas. Il ne te séquestre pas. Il ne t'attache pas. Alors que quelque part, il y en a un qui ne te laisse pas le choix. Le diable ne te laisse pas le choix. Le diable t'oblige. Le diable te séquestre. Il t'accule. Il t'oppresse. Ce n'est pas un gentleman. Oh, Dieu, c'est un gentleman. Amen. Dieu a donné le libre choix à l'homme. Dieu a donné l'homme la capacité de choisir.
Alors ce fils avait la capacité de choisir. Il a choisi de partir. Le père lui a donné ses biens et il est parti. Il est parti. La Bible dit qu'il est allé se réjouir, il a fait la fête, il a commencé à danser, il a fait la bamboula, la java. Il a commencé à aller en boîte de nuit, il a fait tout ce qui était bon pour lui, pour son âme. Pas pour lui, mais pour son âme. Il a fait la fête et il a dilapidé tout ce que le père lui avait donné. À un moment donné, il s'est retrouvé sans ressources. Il n'avait plus rien. Plus rien. Il a commencé à quémander à gauche, à droite. La Bible dit que la famine a même frappé le pays où il se trouvait en ce moment-là. Il est allé toquer à une porte, demander à un monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un travail, je vais juste manger, sinon je vais mourir de faim. Cet homme l'engagea, et vous savez ce qu'on lui a donné comme travail? S'occuper des porcs. Waouh! Vous voyez un peu l'histoire de l'homme, s'occuper des porcs. Toi qui étais prince dans la maison de ton père. Toi qui avais une position de dignité. Jésus parle aux Juifs, il parle à un peuple particulier. Parce que le porc, pour nous aujourd'hui, le porc ne veut rien dire, parce que nous mangeons le porc ici. Mais là-bas, les Juifs, ils ne touchaient même pas au porc. C'était un animal souillé. Ils ne touchaient pas au porc. Mais il va se réduire à servir le porc et à vouloir même manger ce que le porc mange. Waouh! Vous voyez comment tu peux descendre bas, plus bas que terre. Juste parce que tu désobéis à Dieu. Juste parce que tu décides de prendre ton indépendance. C'est ce qui est arrivé à l'homme. L'homme est devenu esclave de ce qu'il ne soupçonnait même pas. Il commence à faire des choses. Là où il était roi, il est devenu esclave. Ce fils cadet est descendu plus bas. À un moment donné, la Bible nous dit, au verset 17, c'était trop. Au verset 17, je vais lire le passage. Étant rentré en lui-même, si vous me suivez, étant rentré en lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a commencé à regarder à sa propre vie. Il a commencé à réfléchir. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Il a commencé à regarder à sa misère. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je souffre autant? Alors que chez mon père, il y a à manger. Chez mon père, j'ai encore un héritage. Qu'est-ce que je fais là? Il est rentré en lui-même. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, souvent, il y a du bien dans la galère. Amen. Quand tu traverses les souffrances, des fois, ça te permet de réfléchir. Tu commences à comparer. Tu dis, ah Seigneur, si je savais. C'est comme si, en fait, les souffrances, la galère te rendait raisonnable. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ouais. Dieu permet des fois que tu passes par des turbulences, par des moments, la vallée de l'ombre de la mort, juste pour te raisonner, juste pour te redresser, juste pour que tu puisses valoriser ce que tu avais avant. Amen. Vous savez, il y a des challenges, des défis que nous pouvons traverser dans la vie. Ce n'est pas forcément le diable qui nous attaque. Là, le diable n'avait pas attaqué le fils cadet. Il n'était pas attaqué. Or, souvent, quand on est dans la galère, au lieu de rentrer en nous-mêmes, d'examiner notre vie, de voir, mais qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? On va commencer à rentrer dans le combat. Au nom de Jésus, je chasse. Esprit de pauvreté, esprit de manque, je chasse. Non, il n'est pas là, ce n'est pas lui. C'est ta désobéissance. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas là où on t'attend. Entre en lui-même, examine ta vie. La Bible dit que ce fils est entré en lui-même. Alors au premier, j'ai dit qu'il n'avait pas le choix. En fait, il avait le choix. Dieu a donné le choix. Il avait le choix soit de rester là et de mourir par orgueil. Attention, il y a des gens qui meurent par orgueil. Juste parce qu'ils ne veulent pas que leur père, le père lui dit, tu es revenu, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es là, hein? Tu as vu comment la vie est dure, hein? Ça, c'est nous les parents d'aujourd'hui. Juste pour éviter ça, il faut faire mourir dans l'orgueil. Mais le fils a choisi de retourner voir son père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est quelque chose de bien qu'il a posé comme acte. Il a fait le choix. L'homme a toujours le choix. Toi et moi avons fait le choix de venir à Christ. Toi et moi avons fait le choix de revenir dans la maison. Parce qu'on a pu comparer les deux vies. L'homme a toujours le choix. Il y en a qui meurent dans l'orgueil. Qui meurent parce que le cœur est fermé. Je ne veux pas me sentir faible. Je ne veux pas qu'on sache que je galère. Et, il est là, et pourtant il galère. Et pourtant il est dos au mur. Mais il faut faire mourir là. La Bible dit que ce fils cadet est entré en lui-même. Alors il est parti. Il est parti.
Il est parti vers la maison. Il essaie de marcher. Je ne sais pas qui peut me faire le fils cadet ici. Est-ce qu'il y a un frère qui peut faire le fils cadet? Oui, mon frère, vas-y. Commence là-bas, commence à marcher, tu viens ici. La maison du père, c'est là. Commence à venir, viens. Il marchait. Il marchait. Mais toi, tu marches trop bien. Viens, viens. Il était fatigué, il était paumé, il avait faim. Donc, c'était vraiment là. Voilà, il était. Et la Bible dit que le père était dans la maison, il le vit. Il le vit, il a aperçu son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas laissé le fils arriver. Il a couru et il a attrapé, il a serré. Il l'a embrassé. C'est mon fils. Le père n'a même pas laissé le temps au fils d'arriver. Il a couru, il est allé vers le fils, il l'a embrassé. Il le baisa, la Bible dit. Parce qu'il était content. Je me suis dit, waouh Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le fils est parti, le père était assis dans la maison, mais il avait laissé la porte ouverte. Il avait toujours le regard dehors. Il espérait, il voulait, il attendait que son fils revienne un jour. Il était dans la maison, mais son regard était toujours dehors. Dit qu'il y en a un qui n'est pas encore rentré. Dès qu'il n'est pas rentré, je ne prendrai pas de repos, je ne dormirai pas. Il n'avait pas fermé l'œil. Le père regardait. Le père regardait. Le père, quel père d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Dieu? Nous sommes ici aujourd'hui, nous pensons que c'était un accident, c'est un hasard. C'est une copine qui nous a invités à l'église. Non, c'est le père qui nous attendait. Le père regardait, il avait le regard vers l'extérieur. Il regardait, il regardait. Il espérait qu'un jour son fils allait arriver. Quand le fils est parti, le père était désolé. Désolé de voir son fils partir. Certainement un peu attristé. Certainement attristé. Pas un peu, mais vraiment attristé. Il attendait, il espérait qu'un jour le fils vienne. Et ce jour-là, lorsqu'il a aperçu le fils, il s'est levé. La Bible dit qu'il a couru à la rencontre de son fils. Waouh! Vous voyez Dieu courir à ta rencontre? Est-ce que tu as imaginé cela pour toi? Est-ce que tu as imaginé que le jour où tu as accepté le Seigneur, lorsque le pasteur a fait l'appel au salut, quand tu es revenu en toi, ça dit que tu étais assis, tu as juste pensé, Père, aujourd'hui je reviens. Rien que quand tu as dit cela, le Père a couru, il est venu vers toi, il t'a embrassé. Il est venu te serrer dans tes bras, dans ses bras. Il n'a pas laissé que tu viennes jusqu'à lui, il est parti à ta rencontre. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il est parti à ta rencontre. Il ne t'a pas laissé arriver jusqu'à lui. Amen. Et le livre de Jacques chapitre 4 verset 8 nous dit, Jacques chapitre 4 verset 8 nous dit, Jacques 4 verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parce que le Fils a pris la résolution de s'approcher du Père, d'aller vers le Père. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quand tu fais un pas en avant, Dieu fait 3, 4. Il court. Toi, tu marches, tu es vacillant parce que tu es instable, parce que tu es fatigué, tu es affamé. Tu as reçu le coup de la vie, tu as été dans le péché, tu es lourd, tu es compliqué, tu es chargé, tu n'arrives même pas à marcher. Dieu court, il hâte ses pas. Il court à sa rencontre et il t'embrasse. Il te souhaite la bienvenue. Dis bienvenue fiston, bienvenue à la maison. Bienvenue fiston. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis waouh Seigneur, merci, quel amour. Bienvenue dans la maison. Bienvenue dans la maison. Waouh, quel amour. Et c'est pour la même raison que Jésus, quand il parlait à ses disciples dans Jean chapitre 15 verset 16, il disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça m'a fait du bien. Amen. Moi, je pensais que c'est moi qui ai rendu service à Dieu en venant à lui. En fait, c'est lui qui m'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il a toujours laissé la porte ouverte. Quand l'homme a désobéi, Dieu aurait pu dire, c'est fini, allez, vagabond, vas-y. Il fermait la porte. Non, Dieu a toujours laissé la porte ouverte. Laissez la possibilité à l'homme de revenir. Quel Dieu de grâce, quel Père d'amour avons-nous. Seigneur, merci. Merci parce que tu as laissé la porte ouverte pour mon frère. Tu as laissé la porte ouverte pour ma soeur. Tu as laissé la porte ouverte pour moi. Et j'ai pu entrer dans la maison. Amen. Ce fils est entré dans la maison. Amen. Ce fils est entré dans la maison. Alors, qu'est-ce que le Père va faire? Ça, c'est le premier point que je vois avec vous. Qu'est-ce que le Père va faire lorsque le fils revient? Maintenant qu'il a accueilli, il a embrassé. Qu'est-ce que le Père fait? Il va faire 3 choses. Il appelle serviteurs, venez. Il appelle les serviteurs, venez serviteurs. Alors il leur dit, apportez vite la plus belle robe. Waouh! À peine le fils est arrivé, à peine il essaie de balbutier. Il n'a même pas dit toutes les phrases qu'il avait commencé à méditer. Il dit, oui, je vais dire Seigneur, pardon, j'ai fait ci.
Il ne te laisse même pas le temps de confesser tous tes péchés. Parce qu'il a déjà vu ton cœur. Amen. Il a vu ton cœur. Il ne te laisse pas le temps de te justifier. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est le cœur qu'il a vu. Et il est content. Et voilà, voici la chose qu'il va faire. Les choses qu'il va faire. Il dit, serviteur, apportez la plus belle robe. Et vous savez, la robe, c'est l'habit de justice. Alléluia. Le jour où tu es venu au Seigneur, le jour où tu es venu à Christ, tu étais debout là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a appelé ses serviteurs. Il a dit, venez. Il leur a demandé, ôtez-lui ses vêtements d'iniquité. Ôtez-lui ses vêtements de péché. Ôtez-lui ses vêtements de souillure, afin que je puisse le revêtir des vêtements de justice. Alléluia, alléluia. Waouh. Dans Zacharie chapitre 3, versets 4 à 5, le Seigneur le dit, Zacharie 3, 4 à 5, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Quand tu viens au Seigneur, tu as été tellement souillé par le péché. Tu as fait n'importe quoi. Mais quel que soit le péché dans lequel tu as baigné pendant des années, Dieu ne regarde plus à ça. La première chose qu'il va faire, il va d'abord ôter de ta vie. Il va enlever les vêtements d'iniquité. Enlever les vêtements de souillure. Enlever tout ce qui était sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Avant de te revêtir, il enlève d'abord l'iniquité. Et je te revêt d'amis de fête. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel vêtement que le Seigneur t'a donné. Non. C'est un habit de fête. C'est un habit étincelant. Un habit flamboyant. Un habit neuf. Un habit de justice. Un habit qui te donne un statut. Une position en lui. Tu n'es plus n'importe qui. Tu as changé de camp. Tu es devenu son fils. Alléluia. Ah oui, il faut être conscient de ça. Le jour où tu es venu à lui, le Seigneur dit que j'ai ôté de toi. Et ensuite, quand il finit, il dit au verset 5, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Alléluia. Un turban, c'est un signe de royauté. Un turban pur, c'est-à-dire que tu es distingué directement. Je dis, ah, quelqu'un qui vient de pécher, c'est comme ça qu'on l'accueille. Waouh. Il revêt sur ta tête un turban royal. Et il déclare que tu es justifié. Tu es sanctifié, tu es mis à part. Amen. Et Dieu, quand il ôte, quand il enlève, il a oublié tout ça. Il dit, j'ai oublié tes péchés, je ne m'en souviendrai plus. Il n'ôte pas un moment pour te le ramener. Non, Dieu oublie. Quand il te voit, il voit ton habit de justice. Avant, tu avais un habit de condamné à mort. Tu avais la robe orange. Moi aussi, j'avais la robe orange avant. Je pensais que j'étais meilleure parce que j'étais assez religieuse. J'allais tous les dimanches à l'église, la messe de 6 heures. Dans une église à côté de chez nous. Je pensais être juste, je pensais être meilleure, je pensais être mieux que ceux que je rencontrais dans mon école. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte que non, tout ça, c'était ma propre justice. Or que la justice de l'homme est péché devant Dieu. C'est rien du tout. Et Dieu a besoin d'enlever, d'ôter cela. D'enlever. Parce qu'il a un vêtement meilleur pour toi. Amen. Un habit de fête pour toi. Un habit flamboyant. De distinction. Alléluia. Il te revêt. Et quand il fait ça, il oublie. Et je vais encourager une personne ici. Quand Dieu te revêt d'habits de justice, tu es justifié une bonne fois pour toutes. Il a oublié. Si demain tu sors d'ici et que tu commets un péché, réponds-toi tout de suite. Ne reste pas plongé là. Lève-toi. Ne regarde pas, ne commence pas à faire l'addition de tes péchés passés avec le péché que je viens de faire. Tu dis, aïe, aïe, moi je suis foutu. Non! Ce que tu avais fait avant de le connaître, quand tu es venu à lui, il a ôté. Il a tout enlevé, il a oublié. Il ne s'en souvient plus. Toi, tu peux encore... Oui, acclame le Seigneur. Toi, tu peux encore t'en souvenir parce que ta mémoire, hein, garde les choses. Ton âme a enregistré les choses. Mais lui, il ne s'en souvient plus. Moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça. Tu as accepté le Seigneur, mais c'est par ignorance. Mais je te donne la parole aujourd'hui. Amen. Que cette parole permette que tu sois libéré aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Le dimanche prochain, ils reviennent parce qu'ils ont fait un péché ou 2 péchés dans la semaine. Ils disent, ah là là, je suis encore pécheur, je viens devant. Non. Si tu as péché, demande pardon à Dieu. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu as le droit de parler à Dieu. Par la croix, le voile qui te séparait du lieu saint, le voile qui te séparait de ton Père a été déchiré. Maintenant, tu as accès au Père.
Désormais, tu peux lui parler directement. Ouais. Si tu as péché, relève-toi parce que ta conscience va te dire, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, donc ton esprit est neuf. Donc l'Esprit de Dieu va te dire, tu as péché. Donc relève-toi, dis Seigneur, pardon. Pardon. Pardon Seigneur, accorde-moi la grâce de ne plus refaire ça, je te demande pardon. Et tu es saint. La Bible dit que le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Donc tu es purifié, donc ne reviens pas encore dire, ah, les péchés d'avant-hier, les péchés d'avant, les péchés quand j'avais 6 ans, le jour où j'ai volé les bonbons dans la moire, tu as oublié, il ne s'en souvient plus. Amen. Et ça, c'est l'ennemi qui vient souvent bombarder notre conscience. Mais il vient le faire avec des personnes qui sont ignorantes. Amen. Dieu ne s'en souvient plus. Il t'a revêtu d'un vêtement nouveau, un vêtement de fête. Et ensuite, il va faire la deuxième chose. Il va dire à ses serviteurs, mettez-lui un anneau au doigt. Alléluia, ça vous rappelle quelque chose? Moi, j'ai un anneau au doigt que Dieu a mis à mon doigt le jour où je suis venu à lui. Mettez-lui un anneau sur le doigt. L'anneau au doigt veut dire c'est un signe d'alliance. Alléluia. J'ai une alliance avec le Père. J'ai une alliance avec... Et cette alliance est scellée par le sang de Jésus. Personne ne pourrait défaire cette alliance. Personne dans les cieux, sur la terre, personne ne peut défaire cette alliance. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. J'ai une alliance avec lui. Ne laissez jamais le diable vous condamner parce que vous tombez, vous avez chuté un moment. J'ai une alliance avec lui. Est-ce que quand ton enfant pêche à la maison, tu dis que tu n'es plus mon enfant? Non. J'ai une alliance. Et l'alliance a une particularité, c'est que l'alliance est éternelle. C'est éternel, c'est scellé à jamais. Le diable ne peut pas le défaire, les démons ne peuvent pas le... Le diable n'a pas le droit, il ne peut pas venir arracher cette alliance, il ne peut pas briser cette alliance, il n'a pas le droit. Il n'a pas même pas la puissance, la force, l'autorité pour venir le faire. La seule personne qui peut briser l'alliance, c'est toi-même.